Bonsoir à tous. D'après les rencontres entre Félix Tshisekedi et Lorenzo, il est décidé que le cessez-le-feu va entrer en vigueur à la date du 18 février. Le 18 février, ça sera, je crois, un samedi. Ce sera un samedi, non, pas samedi, mercredi de la semaine prochaine. C'est à cette date-là que le cessez-le-feu entre le gouvernement et l'armée rwandaise RDF MM23 va entrer en vigueur. Et peut-être aussi, il y aura probablement un dialogue. Mais il y a 3 points lesquels je conseille au président Félix Tshisekedi s'il y aura dialogue. Parce que il paraît que le président Kabila a demandé que si dialogue il y a, il faudra que Félix Tshisekedi annonce d'abord la date et le jour du dialogue. Donc que Félix Tshisekedi dise déjà le jour que non, moi j'ai déjà convoqué le dialogue, c'est alors qu'eux aussi vont se préparer. Mais bon, tout ça, nous allons confirmer ça. Ce sont des informations qui sont encore pas encore confirmées. Nous allons vous confirmer ça. Maintenant, il y a 3 points pour lesquels le président Félix Tshisekedi et le gouvernement doivent poser. Le premier point, c'est la gestion du pays. Le président Félix Tshisekedi a eu les mandats de 7 ans jusque-là. Donc 5 plus 2, ou bien disons oui, 5 plus 2, nous sommes en 2026. 2024 et puis 2026. 5 plus 2. Bon, dans les mandats de 2 ans, il y a eu, dans le premier mandat, le président Félix Tshisekedi a dirigé avec Kabila pendant 4 ans. D'abord, Kabila était FCC, et puis Kabila était M23. Parce que M23, jusqu'à ce jour, on comprend que ce n'était pas le Rwanda seulement, mais aussi Kabila était dedans. Et puis, dans la deuxième partie, faire fin mandat de deuxième, nous avons vu Nanga aussi renaître. Donc, il y a 3 personnes qui ont dirigé le pays. Il y a Kabila, il y a Nanga, notamment le Rwanda. Il y a Kabila, Nanga et Félix. Parce que jusqu'à ce jour, vous n'allez pas me dire que Félix a dirigé toute la RDC pour qu'on lui donne le mandat à dire que non, voilà, il a un mandat, il a fait son mandat. Non. Félix n'a jamais dirigé toute la RDC. Il y a une partie que Nanga a dirigée. Nanga doit aussi rendre compte. Maintenant, quand demain, on va dire que non, Nanga se présente aux élections, mais il a déjà dirigé. Il a dirigé l'AFC LM23. Alors, qu'est-ce que Nanga peut encore venir faire? Il ne peut plus se présenter. Si Félix ne doit pas se présenter aux élections, Nanga non plus et Kabila non plus. Parce que Kabila a dirigé Bukavu, il a dirigé Goma, il a dirigé à travers l'AFC. Félix avait déjà confirmé que Kabila, c'est lui l'AFC. Félix a dirigé de l'autre côté. Ils se sont partagés les pays. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est Félix seul qui a dirigé les pays. Ils se sont partagés les pays. Kabila dirige ces pays. Mais il dirige du côté Est. Aujourd'hui, qui peut me dire que les taxes qui sortent à Goma, Bukavu et toutes ces contrées-là, toutes ces taxes entrent dans les caisses du gouvernement. Mais qui prend l'argent de ces taxes? Qui consomme l'argent de ces taxes? Félix n'a pas dirigé seul ces pays pendant les 5 ans, ou bien pendant les 7 ans. Félix a dirigé avec Kabila, il a dirigé avec Nanga. Même si on peut dire que non, voilà, Kabila doit revenir. Kabila est déjà revenu, parce que c'est lui qui dirige le mouvement M23. C'est lui qui dirige de l'autre côté. Donc aujourd'hui, s'il faudra que Kabila revienne pour se représenter aux élections, ou bien Moïse Katumbi, eux, ils ont dirigé le M23, ils ont dirigé de l'autre côté. C'est-à-dire le pays a été dirigé, une grande partie du pays, ils ont dirigé des vastes territoires, ils ont récolté des impôts, des taxes. Il faudra qu'eux aussi rendent compte de tous les 5 ans. Vous allez essayer un peu de calculer. Kabila a fait combien d'années? Nanga a fait combien d'années? Depuis que cette guerre a commencé, Nanga a déjà fait combien d'années? Autant d'années qu'il a fait. C'est autant d'années de son mandat. Pour le moment, Nanga est président de Goma. C'est lui qui dirige Goma. C'est lui qui dirige Bukavu. C'est tout un pays, ça, qu'il est en train de diriger. Une grande partie du pays. Il ne donne pas les taxes. Il ne nous rend pas compte de ce qu'il fait. Pourquoi eux peuvent demander des comptes à Félix Tshisekedi? Ils sont en train de diriger un pays. Et alors, s'il faut réunifier les pays, il faudra qu'on tienne compte de ça. Qu'il y a eu 3 présidents dans ce pays. Il y a eu Nanga, il y a eu Kabila et puis il y a eu Félix. 3 présidents ont dirigé ce pays pendant les 7 ans de Félix. 3 présidents. Au Kagame, lui, on ne peut pas les citer pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il dirigeait. Il ne va dire que non, moi, je n'ai jamais été au pays. Il dirigeait à travers eux. Mais en tant que Congolais, comme les dialogues intercongolais, si Kabila doit se représenter aux élections, Félix aussi doit se représenter. Pourquoi? Parce qu'ils ont dirigé tous. Mais alors, vous allez me dire, bon, sur base de quelle constitution, sur base de quelle loi? Mais la question est aussi de savoir, sur base de ce Kabila a pris les armes. Pour faire quoi? Quelqu'un qui a déjà été président 2 fois, il a pris les armes pourquoi?
Nanga a pris les armes sur base de quoi? Alors que c'est lui qui avait proclamé Félix Tshisekedi devenir président. La deuxième chose, la Constitution n'autorise pas à Félix Tshisekedi de briguer le troisième mandat. Non plus, elle n'autorise à Félix Tshisekedi de briguer la Kabila de revenir au pouvoir. Kabila a déjà consommé tous ses mandats. Félix va aussi consommer ses mandats. Mais si Kabila s'est dit qu'il veut retourner au pouvoir, dès que Félix aussi doit rester au pouvoir, autant aussi longtemps que Kabila voudra revenir au pouvoir. Parce que c'est la même constitution qui interdit à Kabila de faire 2 mandats et de faire au-delà du 3e mandat. C'est la même constitution qui interdit à Félix. Mais si Kabila doit revenir, parce qu'il est déjà revenu à travers l'AFC, mais pourquoi Félix doit partir? Quelle est la constitution qui autorise donc? La même constitution autorise à Nanga de prendre les armes contre Félix, mais la même constitution n'autorise pas à Félix de briguer un autre mandat. Quelle est la loi du pays qui autorise à Nanga de prendre les armes? Quelle est la loi du pays qui autorise à Kabila de revenir au pouvoir? Comme il n'y en a pas, mais ils l'ont fait quand même. Pourquoi Félix aussi ne veut pas se représenter en tant que candidat? Donc, à vrai dire, ceux gens qui ont pris des armes, que ce soit Kabila et Nanga, ils n'ont pas respecté la Constitution. Pourquoi vous voulez obliger à Félix de respecter la Constitution? Donc, s'il faut qu'on aille au dialogue, il faudra soulever ces points-là. Les pays, je ne l'ai pas géré seul. Nanga doit rendre compte de tout ce qu'il a fait comme gestion d'argent. Il doit nous dire combien il a obtenu, qu'est-ce qu'il a fait avec tout l'argent qu'il a reçu à l'est de la RDC, parce que ce n'est pas son argent, c'est le contribuable de l'État. En tant qu'il a géré l'argent, a-t-il rendu de compte? Mais alors, si eux, ils n'ont pas rendu compte de l'argent qu'ils ont fait, qui ne demandent rien à Félix, Félix n'a pas de compte à les rendre. Ça, c'est peut-être ce qu'il faut dire. La deuxième chose, il ne faudra pas aujourd'hui qu'un dialogue soit inclusif, c'est-à-dire mettre Kabila. Non. Quand on met seulement Kabila comme dialogue inclusif, ce n'est plus un dialogue inclusif. Il faudra que toutes les couches de la population soient représentées, un peu comme à la conférence souveraine. Il faudra que les étudiants soient dedans. Il faudra que les Ouazalendo soient dedans. Il faudra que tout le monde soit invité. Même les influenceurs TikTok, et les autres, tout le monde doit être là. Le pays, nous nous sommes tous battus. Nous avons tous les mêmes soucis du pays. Il ne faudra pas qu'on choisisse un groupe de personnes pour dire que non, ce sont eux qui sont au dialogue, ce sont eux qui se battent. Et nous autres qui avons perdu des membres de famille dans cette guerre, nos frères qui sont morts à l'Est, nos sœurs qui ont été violées à l'Est, nous n'allons pas assister au dialogue. C'est-à-dire nous n'avons rien à dire, nous devons seulement subir la Constitution, comme si le pays appartient à un groupe de personnes. Non, si c'est dans cette idée-là qu'on veut faire le dialogue, alors ça ne vaut pas la peine. À ce moment-là, le président Félix Tshisekedi doit s'attendre qu'après le dialogue, il y aura un autre groupe qui va s'élever, que nous n'avons pas été représentés. Tout le monde a quelque chose à dire. Les Mobondo, ils venaient de dire à Eliezer de vérité. Ils ont dit beaucoup de choses. Donc, les conflits de Mobondo là, ils ont beaucoup de choses à dire. S'il faut qu'on mette le dialogue inclusif, il faudra inclure les Ouazalendo, il faudra inclure tout le monde. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, le pays n'a pas été géré par Félix seul, il a été géré par tout le monde. Et les rebelles, et nous. Si les rebelles nient ça, qu'ils nous rendent alors compte de tout cet argent des taxes qui est entré là-bas. Qui mangeait cet argent? Ils doivent rendre compte. Mais alors, s'ils ne rendent pas compte, alors dans ces cas-là, tout le monde doit se représenter aux élections. En 2028, tout le monde doit se présenter aux élections. Et Félix, et Kabila, et Nanga, nous tous, nous allons aux élections. On va voir celui qui va gagner. Parce que c'est ce que vous voulez, qu'on fasse l'amnistie pour Nanga, pour Kabila, qu'on soit ensemble, et puis qu'on fasse les élections. C'est ça, non? Mais alors, si tout le monde, même Félix aussi, doit se représenter aux élections, mais s'il faut dire que non, Kabila doit revenir se représenter aux élections, et les autres doivent venir se représenter aux élections, et alors Tshisekedi va partir, non? Tshisekedi ne partira pas. Il ne va pas partir, parce que partir avec des gens qui ont violé la Constitution, et lui n'a pas violé la Constitution. Vous violez la Constitution, vous venez vous présenter aux élections. Vous gérez avec lui pendant autant d'années. Vous mangez l'argent du pays. Tous les impôts de l'Est du pays ont été mangés par Nanga, Kabila et les autres. Ils ont profité des impôts. Ils ont géré comme Félix gère de l'autre côté. Mais alors, où est le problème? Félix a construit les universités, il a fait des routes. Mais qu'eux aussi nous disent les routes qu'ils ont construites pendant tout ce temps d'occupation. Ça fait combien d'années que Kabila occupe l'Est? Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont déjà fait avec l'argent de l'État. Quelle route ils ont construit? Parce qu'ils sont en train de demander à Félix est voleur, Félix est ici, tout ça c'est bien. Maintenant, eux aussi ont géré les pays de ce côté-là. Qu'ils nous donnent les rapports. Combien de routes ils ont construit, combien d'aéroports ils ont construit. C'est ainsi qu'on va dialoguer. Moi, je vous donne juste les éléments de dialogue. On va s'entendre comme ça.